Hey yo, what's up? Hey! Bienvenue dans les médias. Votre podcast fait les jeunes, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Légui. Je suis la voix pour vous servir et vous déranger. Welcome to the Generation Next. Le Sénégal est l'un des pays les plus beaux en Afrique de l'Ouest. Grâce à son ouverture à l'océan, ses sites touristiques, sa gastronomie ou son hospitalité, le pays offre des moments inoubliables à celui qui en fait sa destination. Mais pour que cette destination soit connue, il faut d'abord qu'elle soit vendue. Quoi de plus que le numérique pour vendre cette destination? Vous l'aurez deviné, ce sera notre thème de ce numéro de Generation Next. Mais comme d'habitude, je n'aime pas être seul. Je serai avec deux invités, mais d'abord avec la voix. Bonjour la voix. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Tu as intérêt à aller bien parce que pour moi, que tu ailles bien ou pas, ça ne me regarde pas. Enough, c'est très tôt. Enough. Alors la voix, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, ay pisons voyager là le Indien. Okay. En fait, à travers le numérique, ici, on explore toutes les contrées pour nous les faire découvrir. Ce sont des jeunes ambitieux, visionnaires et positivement influenceurs. Ziggy avec Travel with Ziggy et Maguette de Sunu Trip. Alors, c'est toujours un plaisir d'accueillir des jeunes qui sont en train d'œuvrer dans le numérique, mais pour la promotion du tourisme local. Bonjour Ziggy. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi. Bien, merci. Bonjour Maguette. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors, directement, ma première question pour Ziggy, ce serait de savoir aujourd'hui quels sont les types de contenus que vous mettez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt contenu lifestyle et tout ce qui me passionne. C'est-à-dire que j'ai pas de ligne directrice en mode je vais faire que ça. Mais vraiment, j'y vais au feeling et puis je poste les choses qui me font plaisir. Donc, c'est essentiellement axé sur le voyage, essentiellement axé sur les tips, essentiellement axé sur les bons plans, mais également dans le fait de partager de la joie de vivre. Et de faire rire les gens, parce qu'on vit dans un monde un peu macabre. Tout à fait. Où vraiment il y a plein de tristesse et les gens scrollent, il y a beaucoup de négativité. Donc on essaie vraiment de pallier à cela en partageant de la joie. Très bien, c'est intéressant. Alors pour Maguette, ce serait quoi le type de contenu que vous mettez sur les réseaux? Alors moi, c'est plus du contenu voyage. Okay. Donc je partage mes expériences. Donc quand je voyage, je fais mes stories pour montrer un peu ce que je fais. Partager aussi des bons plans, notamment des bons plans hôtels, activités à travers le Sénégal, à travers l'Afrique. D'accord. C'est assez intéressant et c'est sur cette question-là que je vais rebondir pour demander aujourd'hui, selon vous, est-ce que les créateurs de contenu, les influenceurs sont en train de jouer un rôle dans la promotion du tourisme local? Et en quoi? Oui, enfin, 100%, parce que je pense que ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait il y a 10 ans, c'est pas pareil. On n'avait pas cette aubaine-là d'être au Sénégal, de voir ce qui se fait en Europe ou aux États-Unis. Pareil pour les gens qui sont au niveau de la diaspora. Et je pense que ça nous arrange plutôt nous, parce qu'il y avait beaucoup de négativité, en fait, dans la communication que l'étranger faisait, en fait, parce qu'avant, quand on parlait d'Afrique, on pensait tout de suite à la faim, famine, pauvreté. On n'avait pas cette possibilité-là, en fait, de montrer, en fait, ce qui se faisait de façon locale, parce que tout a été géré par les médias, en quelque sorte. Donc, ils montraient que ce qui les intéressait. Et aujourd'hui, on a cette possibilité-là, nous, en tant que jeunes, de changer la donne et de dire, si les grands médias n'en parlent pas, on va utiliser nos plateformes digitales pour le faire. Donc, on essaie de highlight vraiment ce qui se fait ici, montrer les paradis qu'on a au Sénégal, parce qu'on en a plein. Ce qui fait qu'il y a plein de gens, du coup, qui se disent, mais j'avais trop négligé cette destination-là, je savais pas que ça et ça se faisait là. Ouais. Et ça leur donne envie de revenir et c'est plutôt quelque chose de très positif pour eux. Ouais. C'est vrai qu'à partir d'un seul storytelling, ça peut inspirer quelqu'un à aller vers ça. Donc, vous confirmez que vous jouez un rôle dans la promotion de ce tourisme local-là? Effectivement, je pense que les réseaux sociaux sont vraiment essentiels pour le tourisme, parce que moi, personnellement, pour voyager, je m'inspire sur les réseaux sociaux. Par exemple, je peux voir Ziggy aller au Cap-Vert, ça va me donner envie. Et moi, je vais partir aussi parce que j'ai vu des images qui m'ont donné envie d'y aller. Et aussi, des autres personnes vont voir aussi des images du Sénégal et ça va leur inspirer pour qu'ils puissent voyager et découvrir aussi ces endroits. Et comme il l'a dit, c'est vrai que ça change. Objection. Oui, monsieur? C'est noté. Man lenn la seetlu mooy que ñoom ils exagèrent. Okay. Parce que liñ lay wan image yi ñu lay wan
dëppoowul en général ak la réalité. lii ñu lay jaay boo fa demee bon il y a un fossé entre ce qui se montre sur les réseaux sociaux et ce qui se passe également. Ok. Donc, il vous arrive de faire ces types de choses-là, genre vous montrez une belle image, la personne tombe dessus et dit voilà ce que j'ai vu et voilà ce que j'ai eu. On va être honnête, parce qu'il y a beaucoup de retours comme ça, des gens qui disent mais en fait quand j'ai vu ça sur les réseaux, non c'est pas forcément vrai. Okay. Mais comme on est réalistique, on se dit des choses. Tu peux voir quelque chose, c'est tellement bien vendu sur les réseaux quand tu arrives sur place, tu avais beaucoup trop d'attentes. C'est de l'arnaque. Quand tu arrives. Quand tes attentes n'ont pas été assourées, tu te dis mais en fait c'est différent, c'est pas différent. C'est comment la personne l'a vendu et toi comment tu l'as acheté selon les attentes que tu avais. On va pas voir une pierre en faire de l'or alors que c'est pas de l'or. C'est pas des histoires inventées non plus. L'endroit existe, il est là, donc tout dépend de. C'est comme les gens qui font du marketing. Il y en a qui sont forts en marketing, il y en a qui sont moins forts. Donc on peut vendre le même produit et ne pas vendre ce même produit-là de la même façon. C'est vrai. Et puis ça, c'est tellement vrai. Mais par contre, souvent je vois des gens en vendant la destination d'un lieu, ils n'oublient pas également de mettre les points négatifs, à dire attention, mais il y a tel. Est-ce que ça vous arrive? Ou bien vous focalisez seulement sur les aspects positifs? Alors moi, avant, je montrais que le positif. Donc j'allais quelque part, je montrais que le positif, mais le négatif, j'en parlais pas forcément. Mais avec du recul, je me suis dit pour ne pas vendre quelque chose qui n'est pas conforme, par exemple, parce qu'on choisit en fait ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit je vais montrer les deux parties, donc le positif et le négatif, pour pas que les gens aient, comme Ziggy l'a dit, trop d'attentes et sur place être déçus et dire que voilà, Maguette a partagé quelque chose sur les réseaux sociaux et finalement c'est pas l'expérience que j'ai eue. Donc ça aussi, ça peut diminuer la crédibilité du créateur de contenu. C'est important, je pense que je vais rajouter juste ça, c'est important, comme elle l'a dit, à chaque fois quand tu fais ce genre de pub-là, de rajouter des disclaimers pour dire à la personne attention, il y a ça, il y a ça et ça. Et moi, je prends un exemple très concret. Le mois dernier, il y a un YouTuber international qui m'a contacté parce qu'il devait venir au Sénégal. Sauf que j'ai refusé sa collaboration parce qu'il m'a dit quand il fait le tour des pays d'Afrique, il va vraiment dans les zones les plus pauvres pour montrer ce qui se fait là-bas. Et moi, je lui dis clairement, c'est pas le genre de tourisme que je vends. C'est vrai que je suis réaliste et tout, mais je veux pas quand même, avec tout ce qu'il a de beau, de merveilleux au Sénégal, le désert de Lompoul, t'accompagner pour un peu faire la promotion de la partie pauvre du Sénégal. On en a marre, on a dépassé ça. Ouais, clairement. Et j'en profite d'ailleurs pour demander comment ça marche d'habitude. Est-ce que c'est un groupe d'amis, ça se passe seulement entre vous, ou bien est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut vous contacter pour aller voir tel ou tel lieu? Est-ce que vous maîtrisez tous les lieux? Bah oui, après avoir fait ce tour, je pense, 1 milliard de fois, ça fait plus de 5 ans qu'on est dans le domaine. C'est les mêmes endroits, on est parti plusieurs fois, donc on peut dire qu'on maîtrise le Sénégal comme on maîtrise notre propre chambre. Après, ce qui se passe, c'est que les gens nous voient voyager, mais c'est vraiment des entreprises. C'est des agences de voyage, d'excursion, c'est bien organisé. On a des calendriers annuels qui permettent aux gens de pouvoir s'organiser, de voir quelles sont les dates, quelles sont les destinations, de pouvoir s'organiser pour un peu déposer des vacances si toutefois ils n'ont pas de vacances, et de venir voyager avec nous. Donc, en général, même c'est des gens qui se connaissent ni d'Air ni d'Adam, mais ils profitent de ces voyages-là pour networker, faire connaissance, et puis c'est comme ça que ça se fait, quoi. Ok. Et ça veut dire donc quelque part vous avez la passion pour le voyage? Vous l'avez toujours eu? Oui, je dirais, j'ai commencé à avoir la passion en 2019. Parce que jusqu'à 2019, j'étais jamais sortie de Dakar. Et je venais de terminer un contrat de 2 ans. Et je me suis dit, bon, je vais aller à Saint-Louis pour changer d'air. Et ma mère a dit non. Donc j'ai dû négocier pour qu'elle me laisse partir. Mais à partir de ce voyage-là, j'ai vraiment eu l'envie d'aller faire d'autres voyages pour vraiment découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres endroits. Donc c'est vraiment arrivé assez tard, je dirais. Et quoi, ça change quoi en toi? Au-delà du fait de découvrir aujourd'hui, qu'est-ce que ça change véritablement en toi? La façon dont tu te comportais auparavant, ta vision des choses ou de ton propre pays, est-ce qu'il y a eu des choses que ça a véritablement changé? Alors je dirais, moi j'aime beaucoup voyager en solo. Oui, j'aime beaucoup. Je le fais très souvent. Pas la voix en tout cas. C'est clair. Les gens ils me disent non, tu es folle, pourquoi tu pars toute seule voyager, pars avec tes amis, ta famille. Mais pour moi, c'est vraiment un moyen pour s'ouvrir. Déjà pour s'adapter parce que tu n'es pas avec d'autres personnes et tu es là, tu découvres des gens et tu vas vers les gens.
pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais vers les gens, je discute avec eux pour savoir un peu leur histoire. Et vraiment, le voyage m'a permis d'avoir une adaptabilité. Donc, je m'adapte très vite. D'accord. Et aussi, je vais vers les gens, je n'ai pas peur. Donc, ça m'a vraiment aidé aussi à mettre de côté ma timidité. D'accord. Khadim, Oui, la voix. doo leen ci ñambaas tuuti wolof du yàq service bi. Waaw te dañuy wax itam ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee. Donc là, il faut prendre ton bic rouge et après toi à noter parce que Djigui va faire des tonnes d'erreurs. Ça, j'en suis quasiment sûr. C'est pourquoi je vais prendre la question la plus facile pour nous faire en wolof. Pour man, li ma bëggoon xam déjà mooy au-delà de tout ce qu'on vient de dire là, lan mooy obstacle yi nga xamante ni maanaam da ngeen koy faral di jànkonteel gàllankoor yi. di nga jàkkaarloo ak affaire yoo xamante ne day tax yow nga gën a màgg pour ne pas refaire les mêmes erreurs en fait da ngay jàng tous les jours. Donc difficulté yi mën na nekk par rapport ak prestataires yi nga xam ne ñoom ngay liggéeyee parce que yow c'est vrai que am nga agent de voyage mais peut-être amoo ay bus yoo xamante ne ñoom ngay utiliser da ngay obligé sous-louer ay bus da ngay jël prestataire bu lay louer ay bus donc chauffeur bi mën na bañ a comprendre yow sa rigueur par rapport ak timing moom soo ko convoqué c'est surtout le Sénégalais. exactement donc client yi war nañ mën a ñàkk a comprendre loolu ñu foog ne yow yaa professionnel alors que tout se faute et sur plein d'autres choses parce que tu travailles c'est une chaîne en fait tu travailles avec des guides tu travailles avec des prestataires hôteliers tu travailles avec plein de gens c'est pas juste benn métier boo xamante ne yaay gérer lépp de A à Z mais client bi nga xam ne day ñëw si yow pour moom c'est un magicien pour moom yow yaay gérer lépp du coup beneen affaire bu ci laxasuwee yow la ñuy rejeter faute bi quoi. Donc tout ça faut que tu prennes sur toi et que tu essaies de gérer ça. Alaaji Ziggy. waaw xam nga man bawol laa te mu bëgg koppar li nga wax ni dafa am solo et ku xam dafay xam ne c'est quelque chose qui demande des fonds. Où est-ce que vous trouvez les fonds? Également, on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre. Comment vous faites pour avoir des bénéfices derrière? Alors, moi, j'ai commencé sur fonds propres. Je suis quelqu'un, naturellement, j'ai peur des prêts. J'ai peur des banques, j'ai peur des prêts, même dans la vie sociale, les amis. Et on sait également que quand tu es entrepreneur, les taux de remboursement sont très élevés au Sénégal. Donc, j'ai commencé sur fonds propres. C'était pas facile, mais avec de l'organisation. Parce que moi, je suis quelqu'un, je crois fortement que t'as pas besoin de 10 millions pour lancer ton affaire, en fait. Il faut juste faire avec les moyens du bord et puis surtout être patient, grandir et puis prendre le temps de vraiment te reconstituer et de réinvestir aussi tes bénéfices dans ton business. Parce que ça, c'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. C'est une entreprise, alors que l'argent que fait ton entreprise, c'est pas ton argent. Tu t'organises pour peut-être ne dire un pourcentage pour tes besoins, mais que tu essaies vraiment d'épargner pour mener évoluer. Et puis quand on parle de bénéfices, nous en tant qu'agence, on a des aubaines et des avantages auprès des hôtels, parce qu'on a ce qu'on appelle les tarifs Théo et les tarifs publics. Les tarifs publics, le client lambda qui appelle, donc client bon nous négocier parce que l'on est privé. Mais quand tu es une agence d'excursion, on a les tarifs Théo peut-être tu as un avantage, c'est beaucoup moins cher. Tu fais tes calculs selon les dépenses que tu as, après tu fixes un prix. C'est de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Voilà. Et est-ce qu'on a oublié certains obstacles que tu voudrais énumérer? Je dirais pas obstacle, mais si voyager avec sa agence, il y a une ligue, mais nous avons une forme de vacances l'année. C'est vrai qu'il y a vacances dedans. Hein? En fait, on travaille, mais dans un cadre différent. C'est vrai que le cadre, il est assez plaisant. Mais on travaille quand même. Mais parfois, nous avons des messages, il y a une noce. Quand je dis j'ai besoin de prendre des vacances, je me dis mais toi, tu es toujours en vacances. C'est ça, exactement. Alors, les gens savent pas toute la galère qu'il y a derrière. Imagine un groupe de 50 personnes. Tu les connais pas. Comment le mot c'est caractère, comment le mot c'est humain. Il y en a qui sont allergiques à ça, il y en a qui sont allergiques à cela, il y en a qui n'aiment pas les gens, mais qui sont quand même là. Il y en a qui sont moins polis, il y en a qui sont plus éduqués. Il y a beaucoup de choses que toi, en tant qu'être humain, tu dois gérer et tout en même temps. Il y en a qui parlent un peu Wolof. Voilà, donc il y en a qui parlent un peu Wolof, il y en a qui parlent pas Wolof du tout, il y en a qui parlent français, c'est ça. Il y en a qui parlent anglais.
Et l'essentiel, c'est que chaque personne qui vient à tes voyages puisse se sentir particulière. En plus de tes problèmes à toi. En plus de te donner de l'attention à tout le monde pour ne pas que les gens se sentent délaissés. D'accord. Et ça, c'est un travail énorme. Nous sommes parlé des dispatching des chambres. Souvent, au hôtel, finalement, j'ai plus qu'une chambre pour toi, j'en ai 10. Tu dois trouver une solution. Tu dois trouver une solution. Enfin, c'est compliqué. Ouais, compliqué. c'est vrai que tu n'es pas responsable de toute la chaîne et qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir des surprises. Tu dois t'assurer que tout se passe bien. Et les gens, c'est toi, dans ce petit papa, quoi. Voilà. C'est ça, yow la ñuy woo, donc naturellement, y a l'hôtel que tu dois gérer, le transport, les activités. Semaine prochaine, on a un groupe qui doit venir. Ils sont une centaine, mais je reçois minimum 10-15 appels par jour des clients. Et aussi, je dois gérer l'hôtel, le transport, les activités. Parfois, tu as des mauvaises nouvelles par rapport aux chambres. Donc, tu dois trouver une solution rapidement. Voilà, il faut vraiment beaucoup d'organisation et beaucoup de proactivité en plus. Soxna Ajaratu Maguette. Waaw. waaw ne à la Mecque am na lu ma la bëgg a laaj. Mais tourisme, qu'est-ce que change dans notre quotidien? Parce que tey jii man mi nga xam ne awma ay revenus extra, du point de vue professionnel, je suis pas trop épanoui. Sama xol neexul. J'ai d'autres priorités en fait que di dem xawma île du Saloum. Yàq fa xaalis, faire du temps. Yow lan nga may mën a conseiller wala comment tu vas faire pour persuader genre nit boobu nga xam ne dafa am perception boobu noonu? Il en a besoin. Parce que c'est un luxe. Je trouve pas que c'est un luxe. Parce que Sénégal, on n'a pas trop cette habitude de sortir. D'aller même à 1 heure de Dakar, juste pour passer une journée changer d'air, changer d'environnement. Pour moi, c'est très important. C'est pas une question d'argent pour dire que c'est assez cher parce que les sur les réseaux sociaux, on a des packages la journée, tu peux payer 20 000, 30 000, en transport, restauration, activités, ou bien même aller un week-end au Sine Saloum. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Intégrer ce sur une habitude. Parce que rien que ça, ça te permet de gagner. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Même opportunités de business donc j'en ai vu. Il y a aussi la possibilité de pouvoir changer d'air, de vivre autre chose. Après c'est sa vie normale, di nga gën a am motivation pour mener liggéey. Oui, et c'est très important ce que tu es en train de dire parce que les gens regardent seulement l'argent. Un Sénégalais lambda, quand tu lui dis paye 20 000 pour la journée, il te dit 20 000 dama si toog mbaxal saalum toute la famille. Alors qu'en réalité, l'objectif de sortir, d'aller voir, c'est pas seulement ce que tu vas manger là-bas, mais c'est tout ce que tu viens de dire en termes de réseautage, ce que ça t'a permis. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir voyagé, vous aussi, Ziggy, ça vous a permis d'avoir quoi? D'être qui? Le voyage, c'est la meilleure façon pour moi de s'éduquer. Quand tu voyages, tu rencontres des gens, ils sont d'horizons vraiment différents des tiens. Tu es obligé de t'adapter pour un peu fit dans la boxe. Tu te retrouves dans les situations, il faut que tu développes une sorte d'instinct qui te permet de t'en sortir. Et tout ça, en fait, c'est du développement personnel, en fait, que tu fais sur toi, tu investis sur toi. Et surtout, ça va aider dans le fait que les gens sont différents et que tu es plus à l'aise pour accepter les différences. Tu vas nettement sentir la différence entre quelqu'un qui a voyagé et quelqu'un qui a voyagé. On a plutôt l'esprit fermé, en fait, parce qu'on connaît que c'est pas de notre faute, hein. C'est qu'on ne connaît pas autre chose, en fait. Moi, j'ai vécu des cas autant de beaucoup de racisme, mais avec du recul, je pense que c'est juste de l'ignorance. Ça m'est arrivé au Mexique il y a pas longtemps, à l'aéroport. Je devais prendre mon vol pour quitter, j'étais dans le nord du Mexique pour aller aux États-Unis. Il y a une femme qui m'a croisé à l'aéroport. Elle a touché ma peau pour être sûre, en fait, que est-ce que le peinture voilà derrière. Il y a 5 ans, 10 ans, j'aurais crié au scandale, mais après, je me tombe, peut-être Moussoulbis noir, en fait, et c'est pas de sa faute. Pareil, en Chine, tu vas voir des Chinois, dans les dormir des photos en cachette. C'est des gens qui n'ont jamais été en dehors de leur ville. Tu vois. Donc, c'est pas forcément du racisme. Si nous voyageons, en fait, nous venons accepter les différences. Le jaune, le rouge, il y a beaucoup de... Et il faut voyager pour le savoir. Et aujourd'hui, on a des politiques, il faut le dire, publiques au Sénégal. Vous pensez qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, que vous ressentez, ou bien il y a des choses à faire? Quelles sont les initiatives aujourd'hui?
si ça n'existe pas également, qu'est-ce qu'on devrait faire du point de vue politique publique? Parce que quoi qu'on puisse dire, am na ben impact bu ngeen am du tourisme local bi, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qui vous touche directement? Alors, moi, je pense que l'envie est là. Ils ont envie de bien faire, de développer le tourisme. Mais le problème, c'est la stratégie. La bonne stratégie pour pouvoir faire développer le tourisme. Et aussi, comment intégrer les agences de voyage donc dans cette stratégie-là. Donc, il y a un vrai travail qui doit se faire dans ce sens-là. Et moi, personnellement, je me tourne plus vers les incubateurs. Donc, ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàppale entrepreneurs yi pour former leen pour ñu am yenn compétences yi et aussi pour financer leen. Donc pour man instant bi ñoom ñoo ñu gën a touché en tant qu'agence que les politiques. Donc peut-être que les politiques ñi ngi nekk di liggéey ci ay stratégie peut-être et on attend de voir qu'est-ce qui sera fait. Le peut-être signifie que vous le sentez pas carrément. Non, elle est juste gentille en fait. Comme j'ai dit, il est méchant. Non, moi ça fait vraiment 5 ans que je suis dans le domaine, ça fait 5 ans que je me suis lancé. Peut-être qu'il y a l'envie, comme elle a dit, parce que, il y a des fois, ils vont t'appeler, il y a des réunions par-ci, par-là. Mais en fait, c'est beaucoup de bruit pour rien. Ouais. C'est peut-être un manque de stratégie, comme elle a dit, mais moi, je pense que il y a des bases qui ont été ratées. Dans le monument à la Renaissance, il y a un kiosque Destination Sénégal qui est sur place. J'avais mis une sorte de cagoule pour ne pas qu'on me reconnaisse et je suis allé parler avec les agents. Et je me suis rendu compte que même eux, ils sont censés donner les informations aux touristes. Ouais. Ils ont jamais été à Gorée. Je dis même pas, il dit ça, Salom Solena, il faut 3 heures de voiture. Mais Gorée, tu prends même le bus, tu arrives à l'embarcadère, tu prends le bateau, tu pars. Ouais. Les agents qui travaillent là-bas, ils sont censés donner les informations. Moi, je suis Gorée. Ils disent, ouais, nous qui nous envoient sur le terrain. Comment tu veux que des gens vont à la destination Sénégal alors qu'ils ne connaissent pas? Sans connaître la Il y a un autre exemple très bien. Je suis parti au musée Sangawat au Cap Skirring. Le gars, il m'expliquait en fait que le ministre d'un temps, c'était, je pense, il y a 4 ans, il est arrivé sur place, habillé en costume cravate, avec des photos de Tao. Il a refusé de traverser pour le musée. D'où tu vas dans les villages, tu quittes ton bureau, tu vas en costume cravate, en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est très paradoxal. Donc, je pense qu'ils n'ont pas mis les bonnes personnes au bon poste. Et la voix l'a dit tout à l'heure, le Sénégalais a d'autres chats à fouetter. SMIC bi dafa faire. Quelqu'un qui a une famille de 5 enfants, qui perçoit un salaire de 200 000. Les enfants doivent manger, les enfants doivent aller à l'école. C'est pas ce papa qui va aller payer des week-ends pour ses domi. Bien vrai que c'est un investissement qu'on doit se faire parce qu'on le doit à nous-mêmes. Je pense que l'État doit faire des accompagnements pour voir peut-être toute personne sénégalaise qui présente sa carte d'identité à tel hôtel, à telle agence, aura une réduction de 20% que l'État va prendre en charge après. Ça se fait dans d'autres pays et ça marche bien. Ah, okay. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse plus sur des plans de facilitation comme ça. Ouais. Et puis... Vous avez parlé d'autres pays et immédiatement, j'ai eu envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples de pays où il y a de bonnes pratiques qui se font là-bas et qui sont possibles à réaliser au Sénégal? Bon, si je prends l'exemple de la France, il y a une sorte de tontine participative qu'ils font. Ils font des levées de fonds. Après, ils demandent peut-être aux familles de participer tous les mois. Ils leur disent, par exemple, si vous voulez aller en vacances dans 6 mois, il faudra peut-être tous les jours mettre 10 € de côté pour pouvoir, dans 6 mois, aller en week-end pendant 3 jours quelque part. Mais ça, quelqu'un comme Ziggy peut le faire? Oui, mais comme on a trop de choses à faire, on va y aller mollo. Parce qu'en fait, moi, j'avais pour idée de faire ça. Quelqu'un m'a déconseillé de le faire parce que moi, mon idée, c'était de faire des levées de fonds, de demander de l'argent par-ci par-là ou de prendre un pourcentage de ce que payent mes clients pour offrir des vacances gratuites à des familles sénégalaises. Nous, en connaissant le Sénégalais, quand c'est gratuit comme ça, ils ne feront pas d'efforts. Il faut que tu fasses un truc participatif. On allait peut-être dans 6 mois, sur une baguette d'Ibis Saloum, faudrait que peut-être tous les mois, il y ait 5 000 de côté. Tu vois, là, je suis en train de réfléchir sur une possibilité de le faire et ça ne me dérangerait pas également de collaborer avec les autres agences qui sont là pour le faire. Mais je pense que c'est des choses, c'est important. Je suis en train d'imaginer le Sénégalais qui cotise à un moment donné, qui dit finalement, donne-moi un montage. C'est possible, là. C'est urgence, quoi. Et là, tu perds notre binaire en problème, quoi. Alors, Maguette, pour un peu finir, moi, j'aimerais Objection. Oui, la voix. Avant ngay jàll ci Adjaratou Maguette, Seydi Hadji Djigui am na lu ma la bëgg a laaj parce que tu as parlé de Gorée.
man dem naa Gorée ñu laaj ma ay taxes mais li man duma sénégalais te man bawal la léegi yow loolu lan nga ci xalaat c'est vrai que c'était un peu frustrant à l'époque. Oui, enfin, là, je pense que nous bonnes faire même si, merde même si, et puis même en fait, je pense que c'est la façon dont ils l'ont fait les départs. Parce que la personne qui quitte Dakar, qui va aller à Gorée, tu vas pas laisser cette personne payer son ticket à l'embarcadère, arriver à Gorée pour que là tu lui exiges en fait des taxes. Soit vous avez des communications universelles, tu dis à tout le monde, maintenant les billets qui coûtaient 1500, c'est 2000 parce qu'il y a une taxe qu'on a mis là-dessus. Mais c'est la façon en fait. Les derniers Gorée, limite on t'agresse. On nous a poursuivi la première fois, dès qu'on commençait def, on nous parlait mal en fait. J'ai dit mais c'est pas la meilleure des manières pour parler à quelqu'un, surtout à quelqu'un une personne qu'on connaît pas, en fait, tu vois. Après, je suis peut-être d'accord sur le fait que taxe d'affaires solo, parce que si tu prends l'exemple du Cap-Vert, tu fais un taxe pour ce visa. Et quand tu rentres dans le pays, tu le vois tout de suite parce que tu vois pas une seule ordure traîner. La vie est vraiment propre. Après, moi, j'ai du mal à, tu fais payer des taxes. Quand tu arrives à Gorée, il y a du plastique par là, il y a tu vois un peu, il faut vraiment qu'on voit et qu'on ressente qu'il y a un impact. Pour que cet accès-là soit valable pour les gens, compréhensible. Tout à fait. Parce que nous sommes fan au final. Tout à fait. C'était la communication et la façon dont c'était fait. C'est ça. Mais l'idée en soi n'était pas mauvaise. L'idée en soi n'est pas mauvaise, mais il faut qu'ils communiquent dessus et qu'ils montrent aux gens aller sur taxi Est-ce que c'est pour gérer les ordures? Est-ce que c'est pour aider les femmes qui vendent là-bas à mieux s'approvisionner en marchandises? Expliquer dans Tout à fait. So, Maguette, what do we have to do, comme on dit? Qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui faire dans le numérique, davantage en ligne, pour vous aider les gens à aller davantage vers ces sites-là? Alors, ce serait quoi vos recommandations, on va dire? Les recommandations, ce sera pour les politiques, on va dire, de plus nous approcher et d'avoir des stratégies vraiment claires. Et à vous d'accepter aussi de donner des stratégies. ça dépend parce qu'en fait, ça doit être gagnant-gagnant. Donc, si quelqu'un vient vers vous pour vous proposer quelque chose, vous n'êtes que d'avoir des boppam. Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que tu as des concurrents aussi? J'ai travaillé de nous am ay idée quoi en fait. waaw dëgg la c'est que nag ku nekk da nga yor xel di réfléchir donc nit mën na xëy fii def benn projet keneen xëy def même projet bi mais mën nañ wax ni que kii daf ma copier wala kii daf ma copier mais man gisee ma ko noonu je me dis ku nekk da ngay inspiré wu fenn et que yaa ngi xalaat donc mën nga teg benn projet sur place donc pour man le plus important c'est de fédérer et de faire des collaborations notamment Ziggy on avait déjà travaillé ensemble donc man maa ñëw vers moom pour ñu mën a def une journée à l'île aux serpents c'était en 2019 donc loolu bokk na si li ma inspiré vraiment pour me créer sama agence pour mën a continuer si tourisme bi ak si entrepreneuriat donc maa ngi collaborer aussi avec d'autres agences par exemple la Cannes qui va arriver je vais collaborer avec d'autres agences donc des femmes pour pouvoir faire un package boo xamante ne dañ koy proposer Sénégalais yi ñu mën ci gis seen bopp li mën a fay nànk-nànk pour ñun ñëpp ñu ànd dem daal donc c'est très important de collaborer. C'est sur tous les réseaux. Oui, c'est sur notre trip sur tous les réseaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. Ok, merci beaucoup. Khadim, j'ai une dernière question. Oui. Et ça me semble intéressant. Mais comment les initiatives communautaires locales, comme l'artisanat ou l'écotourisme, peuvent-elles être mises en valeur sur les réseaux sociaux pour attirer des visiteurs? Pour rebondir à la question de la foi, aujourd'hui, ce serait de savoir si vous utilisez l'expertise locale, on va dire, à travers ce que vous faites. On voit aujourd'hui ce que vous portez, ce que vous mangez, les lieux où vous allez. Comment ça se passe avec les sponsors et autres? Alors, il faut savoir en fait que quand tu travailles dans le tourisme, c'est tout d'abord parce que tu es passionné de ton pays. Et naturellement, quand tu es passionné de ton pays, il faut que tu fasses de ton mieux pour que ce qui se fait dans le pays soit revalorisé. Avant, on avait trop ce complexe de mettre des habits qui viennent de Dubaï, qui viennent des États-Unis. Mais maintenant, il y a vraiment en fait une expertise locale qui est là, qui fait que de la tête aux pieds, tu peux t'habiller local sans pour autant sortir du pays. Moi, c'est vraiment une grande fierté pour moi de tout le temps mettre des marques locales. Il y en a chez qui, naturellement, tu achètes parce que tu as envie de leur donner de la force, mais il y a également d'autres qui te contactent comme ça de façon très naturelle pour faire des collaborations, pour un peu que tu puisses mettre en fait ce qu'ils produisent et ça leur donne de la visibilité. Et je pense même que dans nos circuits qu'on propose, il y a également des tours, des village shopping où vraiment on amène les touristes chez les créateurs locaux parce que je pense que nos créateurs n'ont plus rien à envier en fait par rapport aux marques internationales. Tu mets des souliers au Hamate de Takalen côté Ferré,
Même quand on parle de tenue moderne, les derniers sur le costume cravate, alors que c'est le vieux de la Médina qui l'a cousu. Tout est là, quoi. Donc, je pense que ñi si góorgóorlu di ñaan aussi mu gën a jëm kanam, quoi. Ouais, machallah. Et c'est pareil pour Maguette? C'est pareil pour nous aussi, parce que l'écotourisme dafa nekk loo xamante ne on est en train de développer ça, parce que c'est très important, c'est l'avenir du tourisme. Donc actuellement, on privilégie, par exemple, il y a un restaurant de femmes qui se trouve à Joal. Donc on fait tout dans nos circuits pour pouvoir manger là-bas, pour pouvoir développer l'économie circulaire. Et aussi pour tout ce qui est artisanat. Donc on incite nos clients pour leur dire, si vous voulez acheter des souvenirs à ramener après, n'hésitez pas à acheter vers les artisans pour vraiment les soutenir et pour que l'économie se développe. Donc il faudra, j'en profite pour dire qu'il faudra que Béa également puisse entrer dans le game pour appeler Ziggy et se suivre en la voie pour faire un peu de prix. En tout cas, merci beaucoup Ziggy d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à Maguette. Merci pour tout ce que vous faites pour le tourisme local, mais également pour le numérique au Sénégal. On invite également tous les Sénégalais à sortir de leur zone de confort pour découvrir tous les lieux qu'on vient d'énumérer sur ce plateau. C'était un plaisir et ce sera toujours un plaisir de vous accompagner dans le prochain numéro de Generation Next. Merci à la voix. Merci à la voix. À la prochaine. Hey yo, what's up? Hey, hey, hey! Bienvenue dans les mecs jam. Votre podcast fait les jeunes, c'est maintenant. Ça se passe maintenant. Légué. Je suis la voix pour vous servir et vous déranger. Welcome to the Generation Next.